Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Adepte du bricolage et de la poésie, réalisateur de clips prolifiques, Michel Gondry est un ovni dans le paysage audiovisuel français et l'un des rares à s'être bien exporté outre-Atlantique. En 2008, il signait Soyez sympa rembobiné, hommage rétro au vidéoclub, au VHS et à l'esprit do-it-yourself entre copains. Mais surtout un bel hommage au cinéma. Alors retour sur quelques petits secrets en carton et détails en mousse. Le film raconte l'histoire de deux employés de vidéoclub maladroits, joués par Jack Black et Mos Def. Le titre original du film, Be Kind Rewind, était d'ailleurs un slogan souvent collé sur les cassettes de vidéoclubs américains pour demander aux usagers de rembobiner la VHS avant de la rapporter. Quand les deux compères démagnétisent par accident toutes les cassettes du magasin, ils décident de recréer tous les films eux-mêmes avec leur magnétoscope. Les films ainsi reproduits sont dits suédés, un terme que beaucoup ont attribué à la politique très permissive de la Suède envers les vidéos pirates, mais qui vient en fait d'un dialogue du film dans lequel Jerry explique le prix et le retard d'une de ses vidéos en disant qu'elle vient de Suède. Le concept du film est proche d'un épisode de la série américaine The Amanda Show, dans lequel des propriétaires de vidéoclubs louaient des parodies de films dans lesquels ils jouaient eux-mêmes. C'est l'occasion pour Jack Black et Mos Def de réaliser leur propre remake de classiques comme 2001 l'Odyssée de l'espace, Rush Hour ou encore SOS Fantôme. Car oui, ce sont bien les acteurs eux-mêmes derrière la caméra de ces petits chefs-d'œuvre, et de mémoire, puisque Gondry leur a demandé de ne pas les revoir avant de tourner. Au casting, on retrouve Danny Glover de L'Arme Fatale et Sigourney Weaver qui jouait Dana dans SOS Fantôme, le premier film à être suédé. Dans cette version, vous vous rappelez sans doute de cette scène amusante dans laquelle Jack Black chante la fameuse chanson Ghostbusters avec une mélodie et des paroles qui n'ont rien à voir. Ce gag avait été écrit ainsi parce que le département légal du film n'était pas certain d'avoir les droits de la vraie chanson au moment du tournage. Les plus observateurs auront également reconnu l'actrice Elizabeth Berkley de Showgirls, venue faire un petit caméo pendant la scène de la bibliothèque. Un autre film suédé par Jerry est le classique King Kong, amusant quand on se souvient que Jack Black tenait justement le rôle d'un réalisateur dans la version de 2005 signée Peter Jackson. Un personnage amusant ce Jerry mais plus profond qu'il n'y paraît, puisque quand Alma le vexe en choisissant des films au hasard, il déclame « Sans civilisation, la vie est laide, brutale et courte », une citation quasi parfaite de Léviathan du philosophe Thomas Hobbes. Quant aux nombreux figurants et petits rôles du film, il s'agit des véritables habitants de la ville de Passaic, dans le New Jersey, dans laquelle le film a été tourné. Gondry voulait les impliquer au maximum pour plus d'authenticité. Ainsi, lorsque l'on voit tous les villageois se réunir pour voir le documentaire qu'ils ont réalisé, il s'agit véritablement des habitants qui regardaient pour la première fois leur film. Sachez aussi que Fats Waller, sur lequel le documentaire est fait, a réellement existé. Enfin, si vous êtes mélomane, vous connaissez sans doute Mos Def comme rappeur. L'artiste qui est maintenant connu sous le nom de Yasin Bey était apparu en 2006 dans Block Party, un concert filmé par Michel Gondry. Pour la petite histoire, Michel Gondry a depuis joué de la batterie pour Mos Def en concert. Durant une scène dans le vidéoclub, vous pouvez d'ailleurs voir sur une télévision en arrière-plan le clip de Ma Maison du groupe Oui Oui, réalisé par Michel Gondry et dont Michel Gondry a été le batteur. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non. Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.